Salut chers élèves. Aujourd'hui, on va prendre ensemble une séance de compréhension écrite. Nous sommes toujours dans le premier thème, le voyage. On va commencer avec notre premier texte de lecture intitulé Le départ. Je vous invite à ouvrir votre livre à la page 12 pour me suivre dans l'explication. À la fin de cette séance, vous serez capable d'analyser les éléments paratextuels, dégager un thème du texte, reformuler et exprimer des idées. Voilà votre texte de lecture à la page 12-13. On va commencer tout d'abord, comme d'habitude, par une analyse des éléments paratextuels. Le paratexte se compose d'une illustration, d'un titre, d'une référence et bien sûr un lexique. Dans les diapositives suivantes, on va commencer par faire une analyse pour chaque élément. Commençons d'abord par faire une analyse pour l'illustration. Pour bien comprendre cette image, vous pouvez, mes chers élèves, lire la légende qui se trouve en bas de l'image. Personnage observant un paquebot de la plage. Donc, l'image présente deux éléments. Le paquebot et la plage. Dans la mer, on peut trouver un bateau ou un paquebot qui est en mouvement. Ce bateau n'est pas immobile. Il se déplace dans la mer. Devant lui, sur la plage, on peut observer 3 personnes. On peut trouver une femme qui est en train de saluer le passage du bateau. Elle salue peut-être sa famille ou bien l'un de ses amis qui sont partis en voyage. Passons maintenant au titre du texte, le départ. Mais que signifie le nom départ? Le départ, c'est le fait de voyager. Le départ, c'est quitter un lieu pour aller vers une autre destination. Le départ, c'est partir à un autre endroit. Mais, est-ce qu'il y a une relation entre ce titre et l'illustration? Bien sûr, toujours on doit trouver une relation, une analogie entre le titre et l'illustration. En général, on peut dire qu'une image visualise le titre, c'est-à-dire le titre du texte, l'illustration aborde toujours le même thème. Ici, dans ce texte, l'image qui nous présente un bateau en mouvement avec le titre Le départ aborde le même thème, le voyage. Passons maintenant à la référence. Voilà notre référence. Jean-Marie Gustave, c'est le nom de l'écrivain qui a écrit ce texte. Le Clésio Onitsha, c'est le titre de l'ouvrage dont on a tiré le texte. Donc, par conclusion, chers élèves, on va raconter dans ce texte une histoire des personnages qui sont partis en voyage. Commençons maintenant avec une analyse pour le premier paragraphe.
Voilà le premier paragraphe. Le Sarabaya, un navire de 5300 tonneaux, déjà vieux, de la Holland Africa Line, venait de quitter les hauts salles de l'estuaire de la Gironde et faisait route vers la côte ouest de l'Afrique. Et Fintan regardait sa mère comme si c'était pour la première fois. Peut-être qu'il n'avait jamais senti auparavant à quel point elle était jeune, proche de lui, comme la sœur qu'il n'avait jamais eue. Non pas vraiment belle, mais si vivante, si forte. C'était la fin de l'après-midi, la lumière du soleil éclairait ses cheveux foncés au reflet doré. La ligne du profil, le front haut et bombé, formant un angle abru avec le nez. Le contour des lèvres, le menton. Il y avait du duvet transparent sur sa peau, comme sur un fruit. Il la regardait. Il aimait son visage. Après avoir lu ce paragraphe, quelles informations pouvez-vous tirer, mes chers élèves? On va essayer de dégager quelques informations essentielles. Quels sont les personnages de ce texte? Les personnages sont Fintan et sa maman. Où se trouvent les deux personnages? Que font-ils? Les personnages sont en train de faire un voyage. Le voyage se fait de la France vers l'Afrique. Que fait Fintan dans ce passage? Fintan regardait sa mère. Fintan contemplait sa maman avant de commencer le voyage. Comment Fintan trouve-t-il sa maman? Fintan trouve que sa maman est très belle. Dans ce passage, il nous décrit sa maman. Il a commencé à décrire ses cheveux, le nez de sa maman, les lèvres de sa maman, la peau de sa maman. Quel sentiment éprouve Fintan envers sa maman? D'après ce passage, on peut dégager que Fintan aime trop sa mère. Il aimait son visage, c'est-à-dire il éprouve envers elle un fort sentiment de tendresse et d'amour. Alors, par conclusion, dans ce paragraphe, on a présenté les personnages principaux, Fintan et sa maman. Fintan est en train de faire un voyage de la France vers l'Afrique. Avant de partir, il contemple sa mère. Il nous a décrit sa maman. On a remarqué qu'il aimait fortement sa mère. Finalement, chers élèves, je vais vous demander de regarder bien cette vidéo une autre fois, de bien lire l'explication, de recopier chez vous sur votre cahier l'explication des éléments paratextuels, de bien lire le premier paragraphe et d'essayer de répéter son explication pour pouvoir continuer l'explication dans une autre vidéo. J'espère vous voir prochainement et à bientôt.